Bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast du mois de mai 2023. Bienvenue Wendy. Merci, bonjour Julie. Ça va bien? Oui, ça va bien parce qu'il fait très ensoleillé ce matin, alors on est très contents. Bien. On a sorti nos petites robes, nos petites vestes. Notre dernier podcast remonte à Je sais janvier. Ouais, je pense que c'est janvier. C'est ça, parce qu'ensuite j'étais partie en vacances. Oui, c'est ça. Je suis partie en vacances, donc... Oui, et on attendait de faire le podcast après Knit Cité, parce que nous sommes allés en équipe le week-end dernier à Montréal, donc on voulait vous parler de ça. Après ça, toujours, on vous parle des tricots en cours. Oui. On va vous parler de 2-3 petites nouveautés en boutique de produits de laine et d'accessoires. On va vous faire un petit truc ou deux dans le tricot, de la manière de tricoter. Fait que ça va être tout doux, tout simple ce matin aux allures de printemps. D'ailleurs, moi, je voulais te demander comment tu as trouvé ça, le festival Knit Cité. Je ne sais pas si c'est parce qu'on en entendait beaucoup parler puis qu'on n'était jamais allé ou parce que c'était à Montréal. Ma seule comparaison, c'est le festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Oui. J'ai aimé ça, là, j'ai adoré ça. Pour une première fois, on était en tant que visiteur et non pas en tant qu'exposant. Fait que c'est deux choses totalement différentes. Mais côté grosseur, je pense que j'ai pas calculé le nombre de kiosques, mais c'est un peu comparable au Festival de la Petite Laine. Quantité et grosseur. La différence, c'est qu'il y a beaucoup un monde anglophone. Alors, il y a un gros mix de anglophones et francophones. Et il y a surtout aussi beaucoup d'exposants de l'extérieur du Québec. Donc, on a rencontré beaucoup de gens du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Manitoba. Et ça, c'est extraordinaire. Comme je ne connaissais pas du tout, en fait. C'est ça. C'est ça qui est étonnant aussi. Donc, pour nous, en tant que boutique, ça a été extraordinaire parce qu'on a fait des découvertes et ça va probablement nous amener des nouveautés. Donc ça le fait du bien. Vraiment. Juste pour ça, ça valait la peine. Mais oui. Après ça, on a rencontré des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vus. Je suis retournée voir un petit peu les anciennes propriétaires d'Espace Tricot qui nous avaient donné tellement de beaux conseils et de coaching avant l'ouverture de la boutique ici. D'ailleurs, on a eu 5 ans en mai. Et c'était notre cadeau de 5 ans d'anniversaire. On a eu bien du plaisir à monter les 4 avec Joanne et Robert. On a couché sur les lieux. Fait que ça a été un petit week-end de fête. On n'a pas beaucoup eu le temps de tricoter. Dans la voiture un peu, quand même. Ouais, c'est dans la voiture. Mais sur place, un peu moins. On a essayé de bien répartir notre... C'était très intensif aussi parce que nous, on n'est pas arrivé le vendredi soir, bien évidemment. Et on est arrivé comme quoi vers midi, 1h. Il fallait faire ça vite jusqu'à 5h. Ensuite, un petit peu le lendemain matin pour pas quitter non plus Montréal hyper tard pour arriver à Rivière-du-Loup. Donc, ça a été intense. Ça s'est enchaîné quand même très rapidement. Puis moi, des fois, je regrette un peu de ne pas avoir pu parler un petit peu plus à d'autres personnes. Parce que là, je pense, ce qui est intéressant aussi, c'est d'échanger avec les autres boutiques, les autres propriétaires. C'est vraiment intéressant. Je pense à Tiffany de la boutique Tweet Stitch. J'ai un peu de difficulté à le dire. Je l'ai trouvé super sympathique. Donc, on a jasé un petit peu ensemble. Je pense aussi à Gabrielle de l'Hélène du Quartier, si je ne me trompe pas. Vraiment sympathique aussi. J'ai beaucoup aimé ça, le fait d'échanger avec les gens. On se voit beaucoup par les réseaux sociaux. Mais là, celles qui viennent pas au festival, on les avait jamais eu la chance de les rencontrer. Donc, on a pu vraiment parler plus, je dirais business, un petit peu. Avec certains propriétaires de boutiques ou de teinturiers, les défis qu'ils ont dans le monde de la laine. Puis après ça, de rencontrer des clientes aussi. Oui, des clientes c'est drôle. Qui font des commandes par Internet. Et alors, nous, on ne connaît pas forcément leur visage, mais quand ils nous rencontrent et qu'ils nous disent « Ah oui, je suis telle personne, je commande des fois à la boutique, je reste à Port-Cartier, par exemple. » On fait « Ah oui, c'est vous. » Je me souviens un peu des noms, hein, quand vous commandez 2, 3, 4 fois. Qu'on finit par connaître le nom, mais pas le visage. Donc là, c'est le fun de mettre un visage sur un nom.
Voilà. Une chose qu'il n'y avait pas au Festival Tous, mais, à Néticité, c'est des designers. Ils sont venus faire un tour, rencontrer des gens. Oui. Ici, à Rivière-du-Loup, au Festival nous- La Petite Laine, il y a Ouais. beaucoup de designers Qui ont des présentent- kiosques. Ouais. Là, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que souvent, je sais pas, mais c'est les designers qui étaient invités peut-être par une boutique. Comme, Exact, c'est différent. Aimé de la boutique La Bien-Aimée en France. Et c'est ça. Et j'ai cru apercevoir, moi, quelques visages Oui. dans le... Et je pense que c'était plus anglophone aussi. Donc, j'étais un petit peu gênée d'aller leur parler parce que moi, mon anglais, il est moyen. Je sais lire les patrons de tricot et encore, des fois, je doute, là. Je vous en reparlerai tantôt. Mais d'aller tenir une conversation en anglais, c'est pas dans mes cordes. Mais c'est vrai, je pense que les designers étaient plus invités ou associés à l'intérieur d'un kiosque que d'une boutique. Tandis qu'ici, ils ont vraiment leur kiosque. On pense ils ont à tous leurs patrons. Marie-Christine Lévesque, à Sarah Blo, à Andréane Pérus, Fait que ça change la dynamique aussi, ça fait ça un petit peu différent. Bon, il y avait des ateliers, puis il y avait des gens là, qui tricotaient partout. Ça, c'est toujours agréable à voir. C'est ça. Alors, en gros, c'est ça pour notre week-end. Et vous allez voir des nouveautés qui vont suivre, découler de tout ça. Exactement. On a du travail à faire. Oui. Dans les prochains mois. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas pour tout de suite. Il y a des trucs, c'est plus pour l'automne. Voilà. Il y a de la laine et des accessoires. Il y a un petit peu de dos. Oui. C'est ça qui est chouette. Alors, Sinon, on va nouveauté, commencer, printemps. Ben on a rentré un nouveau produit et toi, ça faisait longtemps que tu avais le goût d'essayer. Vraiment. Alors, tu t'y es mise. Oui, je m'y suis mise hier parce qu'il faisait beau et que j'étais dehors, même si le vent était un petit peu frais. J'en ai profité quand même. Et voilà, donc je vous montre ça tout de suite. C'est les fameux... Est-ce que je vous montre le bon côté? Oui, je pense que oui. C'est les fameux Granny Square. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même très tendance. Ça faisait un petit moment que je voulais m'y mettre parce que je trouve ça joli, je trouve ça mignon. Je ne faisais pas de crochet vraiment. J'ai déjà essayé les amigurumi. Mais là, je voulais apprendre un peu les brides, les demi-brides, etc. Des termes que je ne connais pas en fait. Hein. Je suis une tricoteuse avant tout et je voulais me mettre au crochet. Donc, c'est vraiment un coup d'essai. Moi, je suis allée... J'ai un livre. Je m'étais acheté un livre de Granny Square, mais je me rends compte que ça me prend quand même quelqu'un qui me le montre. Donc, je suis allée sur Internet. Je suis allée voir... j'ai tapé sur YouTube Granny Square. Puis, l'un des premiers qui m'avait attirée, c'était Claude Tricot. Parce que je pense qu'elle explique bien et qu'elle ne va pas trop vite non plus. Et donc, voilà, ça donne ça. Ça se fait très bien. Elle explique très bien. Et un peu comme le tricot, je me suis rendu compte, voilà, ces deux premiers là que j'ai fait, ils sont plutôt serrés. Voilà, parce que je commençais à peine. Et celui-là, qui est pourtant, j'ai utilisé les mêmes mailles là, il est un petit peu plus grand. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner une fois que je vais rattacher tout ça. Je vais m'arranger là, de tout foncer. Exactement. Mais c'est super agréable à faire comme nouveau projet. Et je fais ça avec une petite nouveauté en boutique, comme on vous le disait. Alors, je vous en sors 2, 3 comme ça, là, parce que c'est tellement petit que c'est difficile un peu à tenir en main. C'est de la Ricorumi Deka. Donc, je vous le montre comme ça un peu les couleurs. Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être me rapprocher parce que là, je suis assise. C'est des 25 grammes. Oui. Alors, tout petit, 57 mètres. Ouais. Donc, parfait pour faire ce genre de projet. Oui, c'est parfait parce qu'on peut s'amuser avec les couleurs. Je pense que c'est ça le Granny Square, c'est on joue avec la couleur, on s'amuse à les assembler. On veut plusieurs couleurs, mais on ne veut pas des grandes quantités. Ouais. Donc, c'est parfait. Puis, ça se détaille 2,95. Moi, j'avoue que j'étais pas du tout... Ça fait longtemps que tu nous en parles. Oui. Moi, ça me disait absolument rien. Mais je les voyais dans les livres ou sur Internet. Ouais. Je trouve ça vraiment mignon en vrai. Oui, c'est très beau mignon. En vrai. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on voit vraiment le jeu des couleurs. Ouais. Puis les points. C'est très cute. Là. Je pense que ça va dans un peu nos styles de décor là, dans lesquels on trempe un peu ces temps-ci. Exactement. Le tout doux, là, ça fait beau. Ouais. Et je pense que c'est l'assemblage des couleurs qui fait tout aussi. Oui. C'est mignon, mais c'est lui que tu as choisi. Oui, c'est lui. Ah, oui, moi, j'ai gardé vraiment mon carré du tout. Toujours. Je voulais qu'il soit jaune. J'ai juste changé la fleur dans le milieu. Je vais vraiment jouer sur 2 couleurs de fleurs.
j'avais pensé, c'est ça, les assembler comme ça et en bas mettre 2 verts et un rose dans le milieu. Donc Ouais, ça va être mignon. là, il va m'en rester, parce que je dois faire 12 carrés comme ça pour être capable de faire une petite pochette là. C'est vraiment, c'est un exercice d'apprentissage du crochet. Moi, je le vois comme ça. J'ai des petites erreurs là, faut pas croire, hein, mais ça paraît pas Faut tant. pas C'est le s'arrêter. premier. C'est un peu comme le tricot là. Il faut pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment, on le fait, on a du plaisir à le faire, on apprend une nouvelle technique et puis c'est pas mal ça. Tu vois, c'est assez simple comme le nom de couleur, c'est des numéros, hein, on se casse pas la tête. 0,64 pour le petit jaune. Ouais, sauf que je les ai changés sur internet. J'ai mis les vraies couleurs. Ah, c'est vrai! Ouais, ça doit être moutarde lui. Ok, Ouais. d'accord. Et lui, t'en souviens-tu? Et lui, celui-là, 0,13. je m'en souviens plus. Ça fait Je pivoine. crois que c'est raspberry ou framboise ou quelque Bon. chose comme ça. Elle nous a compliqué la vie. Ouais, hein. Et le 0,58, mais on peut toujours se retrouver dans Oui, le code non, du mais produit. oui, par exemple. sur la canvas, c'est ça. Ouais, ok. C'est les vraies couleurs. Alors voilà, pour vous amuser. Et on a aussi, ben, c'est toi qui as essayé de choisir des couleurs qui font vraiment vert comme le gazon. Ouais. Des petites couleurs pour la peau. Pour celles qui veulent faire des amigurumi. Oui, Parce que et là, des petits bruns pour les cheveux, ou ouais. c'est pour Ouais. ça, ouais. Parce que dans le fond, oui, c'est ça. Ben, je vais peut-être sauter Ouais. au fait qu'on a reçu des nouveaux livres et que vous devez peut-être déjà en faire. Tous ces petits animaux-là nous demandent d'avoir des couleurs qui, pour les habiller, en fait, et pour bien les reconnaître. Donc, on a reçu, ils sont vraiment mignons, ces petits Ils sont animaux-là, un adorables, peu. vraiment. Ils sortent un petit peu, sont plus extraordinaires que le petit animal en soi. Celui-là aussi, de très beaux livres. Faut que je vous montre la girafe. Je sais pas si je vais retomber dessus. Et c'est lui, hein, Oui, c'est ce livre-là qui nous dit le temps. Ouais. Alors, je vais vous donner un exemple, puis je vais me lever pour bien vous le montrer. C'est que dans le début du patron, dans le livre, on vous donne le temps à peu près que le projet va prendre. J'ai de la misère à y arriver. Donc, ça dit un peu dans quoi on peut s'embarquer. Voilà, comme ma petite girafe ici, que je trouve trop mignonne. J'espère que vous voyez bien. Je vais me rapprocher en oui, d'accord. de toute façon. Bon, là, c'est un grand projet hein, parce que ça nous dit 8 heures. Oh oui, c'est un... Voilà. Donc, je ne sais pas quelle grosseur elle a. Mais c'est il y ça. en a des plus Dans le haut petits. de chaque patron, vous avez le délai. Fait que ça, c'est le fun. Ça nous dit, j'ai eu le temps de réaliser un petit projet vite fait cet après-midi. Donc, très beau livre. On organise notre temps. On se dit, aujourd'hui, je fais un petit 1 heure. Oui, très beau livre pour ça. Et puis, toujours dans les granny, dans le fond, on a aussi la Bible du crochet pour apprendre les points de base. Et sont en couleur unie, mais dans le fond, vous vous amusez. Et là, à la fin, vous êtes... Ah, mais non, il y a même un projet comme ça. Je vais vous montrer. Je crois qu'il y a quelques projets. Oui, voilà. Ça m'en fait. Fait que vous pouvez vous amuser avec ça aussi, puis apprendre vos points de base, dans le fond. Puis là, on parlait de la Rikoru Deka, mais bon, on a d'autres fils de coton aussi en boutique, notamment le coton 3 de fil d'art. Donc ça, on peut aussi en faire des amigurumi avec. C'est un petit peu plus... comme il y a de l'aloès dedans, c'est un tout petit peu plus doux, je dirais. Il est un petit peu plus fin. Un tout petit peu, ouais. Sinon, on a toujours notre Bernat Indie Crafter, bon, ben, pour les petites lavettes. Même pour les amigurumi, ça fonctionne. C'est plus gros par contre. Donc, dépendamment finalement du projet qu'on fait, il y a des grosseurs différentes là, entre autres. Et quand on parle de, puisqu'on est dans les livres et dans les petits animaux, là on parlait de crochet, mais on a trouvé quelque chose pour ça c'est adorable. Au tricot. Parce que c'était beaucoup au crochet, puis c'est pas tout le monde qui crochette. Alors, un nouveau livre. Ils sont un peu plus gros. Ceux-là, on les considère un peu comme poupées ou toutous. Alors, pour les enfants, de toute beauté. Je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez le jeu. Alors... Très bien photographié. Puis en fait, si vous voulez, vous avez le corps de base qui est pareil pour tout. Il va y avoir juste la tête qui change. Puis après, vous les habillez. C'est des petits vêtements. Oui. Voilà. C'est vraiment cute. Ouais, quelqu'un qui voudrait faire un beau cadeau à un bébé qui va naître. Oui, vraiment. Et voilà. Et ça, c'est au tricot. Donc, vous pouvez le faire en laine, vous pouvez le faire avec des restants que vous avez à la maison. Mais sinon, vous pouvez vous amuser avec tous ces cotons-là sans problème. Exactement. Voilà pour ces livres-là. Ouais.
On continue-tu un petit peu dans les livres Ben pour oui, parler de pourquoi pas. notre carnet? C'est vrai. On l'avait oublié. Oui. Ça fait un petit bout qu'il est rentré en boutique. Alors, un beau carnet de projets. On se faisait demander ça assez souvent. Là, j'imagine qu'à la maison, vous avez des bouts de papier, des cartables, des notes sur un petit calepin. Alors, dans ce livre-là, Qui est fait par une tricoteuse aussi qui ne trouvait pas son compte en fait dans les différents carnets de notes. Elle reste dans la Naudière? oui, dans je le nord pense, de hein. Montréal ou dans Ouais. la Naudière, oui. Quelque chose, c'est bête, là, on s'en souvient pas. Je me souviens plus de son prénom. Oui. Je crois que c'est Alors, Guylaine. elle l'a vraiment bâti là, pour répondre à ses besoins, Mhm. puis elle a fait le tour un peu de différentes tricoteuses. Puis il est vraiment bien fait, c'est pour ça qu'on est allé devant. Ouais. Fait que de l'avant avec ce projet-là. Donc, vous avez vraiment de la place pour écrire là, plein d'informations sur votre patron que vous êtes en train de tricoter, sur le projet fini, son nom, évidemment, le type de laine que vous avez utilisé. Vous avez même de la place pour coller ou pour brocher l'étiquette de la laine. Ça, c'est toujours pratique Ouais. lorsqu'on veut Refaire le projet, oui. peut-être avec la même laine aussi. et avoir tous les détails de c'était quoi la grosseur de la laine, c'était quoi le Mhm. métrage et tout. Fait que c'est super bon. Après ça, ben là, vous avez vos petites grilles. Soit parce que vous voulez modifier des petites choses ou on est visuel des fois, donc on a besoin de compter. Donc, Ou alors, c'est parfait. si par exemple vous êtes un petit peu créative et que vous voulez réaliser un motif de jacquard, ben là vous coloriez les petits carreaux. Ouais. Ça peut vous aider aussi, si vous êtes habitué avec les chartes de dentelle, ben, de vous faire votre propre petite charte aussi. Hein? Oui. Donc on peut s'amuser à être créative Oui. aussi avec Fait ça. qu'on a plusieurs places pour ça. Et après, on a des feuilles supplémentaires. Elle nous a rajouté des feuilles supplémentaires quand on prend trop de place pour un projet. Et elle a fait une section pour les projets futurs. Oui, ça c'est C'est bien. le fun, ça aussi. Soit qu'on découvre un patron et on veut le garder dans notre bibliothèque, on peut s'écrire une petite note. Ou à l'inverse, on s'est acheté une laine en se disant « ça, je veux faire telle affaire » ou « faut que je me trouve tel projet ». Mais on peut un petit peu répertorier nos choses. C'est excellent pour les personnes, par exemple, qui n'utilisent pas Ravelry. Oui. Donc, souvent, les gens vont tout mettre leur projet dans Ravelry, etc. Et là, voilà, les personnes qui n'y vont pas, oui. elles ont quand même un outil. Oui. Après ça, de base, on a aussi un lexique d'abréviation francophone. C'est de base, mais ça peut nous dépanner. L'autre qui est super le fun, c'est le tableau des grosseurs de laine. Alors, les noms, les termes utilisés, les grosseurs de laine, ça, c'est super pratique. Ça vous dit vraiment le métrage, donc ça vous permet de faire deux choses. Si vous avez juste la grosseur de la laine, ça peut vous orienter pour savoir combien de mètres que ça fait et c'est quoi l'échantillon et c'est quoi les aiguilles que vous devez utiliser. Et de connaître les termes aussi qu'on utilise un petit peu plus aujourd'hui. Oui. Pour celles qui sont habituées, par exemple, à Oui. la laine 1, 2, 3, 4. Oui. Nous, aujourd'hui, ça ne nous dit pas grand-chose. Oui. On utilise d'autres termes. Oui. C'est vraiment bien. Là. On fait beaucoup référence à ces tableaux-là, nous, en boutique. Là, énormément. nous ramener tant de métrage, me donne à peu près telle grosseur, si je tricote en telle grosseur d'aiguille, où est-ce que je vais me situer, là, c'est un outil de travail Parce pour que nous. quand on arrive en boutique et qu'on nous dit « je veux 100 grammes », mais 100 grammes, dépendamment de la laine, ça veut rien dire. Voilà. Si je choisis 100 grammes d'une laine en pensant que je vais avoir assez de métrage, ça ne marchera pas là. C'est ça, c'est très différent. Et l'autre qui m'aide beaucoup, c'est pour l'entretien de tous les tissus, pas juste de la laine, mais les fameux petites icônes que l'on retrouve, c'est pas une icône, comment on appelle ça? Pictogrammes. Oui. Que l'on retrouve même sur nos étiquettes de vêtements achetés en grande surface, là, en magasin. On fait comme sécheuse, laveuse. Alors voilà, c'est tout un beau lexique. Avec une belle couverture rigide quand même, la spirale, pas très gros, léger, on peut le traîner un peu partout dans nos sacs à tricot. Alors, un beau cadeau à offrir ou à s'offrir. Alors, 39,95 $, il nous reste quelques exemplaires en boutique. Oui, tout à fait. Bon, là, on a fait le tour des livres. Je pense qu'on peut s'attaquer à ton beau chandail qui est juste en déjà? arrière de toi. Tu en avais parlé un peu dans le live, mais je pense que tu peux Oui. peut-être... Alors, j'avais le goût d'un gros chandail pour l'été qu'on enfile par-dessus la camisole ou lorsqu'il fait frais le soir. Et j'avais le goût d'un V, parce qu'on est beaucoup en rond dans le tricot. Et j'avais le goût d'un chandail en V. Et je suis allée un petit peu au hasard, puis c'est le... J'ai oublié tout le temps son nom. Le Home Sweater V-Neck.
de Kadri, Kadri, je sais Kadri, pas, en anglais. C-A-I-D-R-E-E. Ouais. Et ça m'a permis de découvrir cette designer-là parce que là, j'ai aimé la manière dont son patron est fait. Donc, je suis allée un petit peu fouiller et elle a vraiment un style que j'aime et que je vais adopter, je crois. Manche longue, manche courte, camisole, c'est beaucoup dans son genre. C'est gros ça. Elle n'a pas beaucoup de fingering, ce qui va bien avec moi parce qu'un chandail en fingering, c'est beaucoup trop long pour moi. Et puis, voilà. Alors, c'était une nouvelle technique pour moi parce que on commence à créer notre dos. On fait un rectangle dans notre dos. Ouais. On relève nos mailles ici pour faire le dessus de l'épaule. On vient jusqu'ici, puis rendu dans le fond à la hauteur de notre V, à la pointe de notre V. Là, on joint tout ça, puis on continue à tricoter en rond. Fait que c'est pas difficile. Il a juste fallu que je me l'imagine parce que c'était la première fois. Et elle met des vidéos dans son patron. Donc, je suis allée voir une vidéo pour savoir là, comment remonter mes mailles avec quel bout de laine, là, parce qu'il faut comme un petit peu tourner notre patron. Elle l'explique très bien. Elle a des patrons en anglais, elle en a en français. Celui-ci, il est anglais ou français. Donc, j'aime beaucoup. J'ai choisi de le faire en chalet. Et là, parce que j'avais le goût d'un peu de laine, mais le chanvre m'intéresse. Puis, on adore la chalet ici. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas tricoté. Par contre, je n'arrivais pas du tout dans mon échantillon. Et là, je me suis dit, ben, je vais quand même essayer de le faire. Fait que j'ai revérifié avec Wendy. C'était la première fois que ça m'arrivait parce que j'ai pas beaucoup d'expérience en chandail. J'en ai quelques-uns de faits quand même. Puis normalement, pour pas me casser la tête, je choisis la laine qui correspond à la jauge qui est recommandée dans le patron. Ça, on est sûr ou presque certaine que les grandeurs vont fonctionner, puis on va arriver au bout sans problème. Mais qu'est-ce qu'on fait quand notre échantillon ne fonctionne pas parce que notre laine elle correspond pas? Mais qu'on veut le faire pareil. C'est sûr que c'est pas précis. Moi, j'ai décidé quand même d'y aller parce que c'est un chandail qui est ample et que la chalet, c'est une laine qui s'étire. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. J'aurais pas été de l'avant avec le peu d'expérience que j'ai avec un chandail qui est ajusté. Parce que si on n'a pas la même jauge, comme tu expliquais, ben là, c'est soit qu'on va avoir trop de mailles ou pas assez de mailles ou trop de grandeur pour notre emmanchure de manche. Puis là, ça va un peu déphaser sur la longueur notre chandail. Tu sais, c'est pas précis. Mais dans ce cas-là, c'est assez simple comme chandail, fait que j'ai dit, je vais de l'avant. Donc, en fait, c'est que vous travaillez avec une règle de 3. Moi, je vais juste reprendre mes petites notes pour essayer de bien vous l'expliquer. Là, c'est pas très compliqué. Attendez que je trouve ma petite feuille. C'est que j'ai fait mon échantillon, évidemment. Et moi, j'avais 16 mailles, comme elle demandait, correspondait à 3,5 pouces. Mais normalement, le 16 mailles aurait dû correspondre à 4 pouces, qui est l'échantillon standard qu'elle avait utilisé. Donc, sinon, tu aurais grossi tes aiguilles. Oui, là, il y avait une limite. Oui, c'est ça, mais il y a une année, j'ai déjà des aiguilles un petit peu plus grosses que ce qu'elle recommandait. Mais c'est parce qu'une année, il faut mettre l'aiguille en fonction de notre laine, parce que j'aurais peut-être pu grossir mes aiguilles pour arriver à son échantillon. Très ajouré. Oui, ça n'aurait pas fonctionné. Donc là, moi, quand j'ai fait mon échantillon, j'ai dit, je suis confortable avec ma grosseur d'aiguille pour le résultat que ça donne. Alors, mon 16 mailles, moi, me donnait 3,5 pouces. Et je suis allée chercher dans le patron la dimension terminée. Ils ne l'écrivent pas tout le temps dans les patrons, mais normalement, ils devraient. Ils vont vous dire, une fois le projet terminé, combien de mailles vous avez en circonférence. Moi, je vais souvent, si tu veux, dans la partie corps ou body, là, dépendamment si c'est en anglais ou en français. Oui. Puis je regarde un peu, quand on rejoint, en fait, les manches, c'est quoi le nombre total que j'ai et que je vais continuer à tricoter jusqu'en bas. Donc ça, je me dis, c'est ma grandeur totale. Ouais, c'est ça, comme là, moi, dans le patron, c'était exactement, c'est ça, dans la section body. Une fois qu'elle nous a fait tout joindre notre patron, puis là, elle nous dit tricoter pendant tant de rangs ou tant de centimètres. On sait qu'on est dans le corps. Ça nous le dit. Elle nous le dit, vous devriez avoir, moi, dans le cas-là, c'était 192 mailles sur mes aiguilles. Donc, 192 mailles, avec ma règle de 3, ça m'amène en pouces. Donc, 16 mailles me donnait 3,5 pouces.
Donc, 192 mailles va me donner quelle grandeur? Moi, ça me donnait 42 pouces. Fait que ça me dit la grandeur que mon chandail va avoir en circonférence. Et là, je suis capable de figurer quelle grandeur je dois aller chercher dans mon chandail. Le 42 pouces correspond-tu à un médium ou à un large ou à un X large, peu importe. Fait que c'est comme ça. Dans le fond, on le fait à l'envers. On prend la dimension finie que l'on croit que notre chandail va avoir avec notre jauge et ça nous amène à la grandeur qu'on doit aller chercher sur notre patron. Puis là, comme on vous disait, c'est pas une science infuse, hein, c'est parce qu'on avait quand même déjà un peu tricoté des chandails, puis qu'on... Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en Voilà, ligne de compte. exactement. Comme Oui. je disais, moi je la connais, la Chalet, là, Oui, je sais qu'elle a tu l'as grandi. déjà tricoté. Ouais. Après ça, je connais mon point, là, je sais que normalement, je suis vraiment avec la dimension du designer, puis ça va bien. Fait qu'on fait pas ça à notre premier chandail. Vraiment À pas. notre premier chandail, on fait la jauge qu'il y a sur le patron. Il ne faut pas rajouter ce défi-là à l'intérieur. Fait que moi, je pense que ça va faire. Là, il paraît un peu étroit, mais c'est parce que je suis encore sur mes aiguilles puis sur mon câble. Là, j'ai eu beau l'ajouter. Mais tu sais, il y a quand même de l'espace. Puis ici, j'ai vraiment des côtes. Ça va être la première fois que je vais faire des côtes à l'horizontale. Ouais. J'ai hâte de voir, fait que ça va grandir. Puis mes manches aussi vont descendre. Parce que c'est ça, ma manche va commencer ici. Ça va être magnifique. Puis si ça grandit un petit peu trop, on sait, nous, que la Chalet, on peut la mettre à la sécheuse. Donc, ça va venir reprendre un petit peu sa forme du départ. Il faut le faire. C'est laveuse sécheuse de la Chalet. Ouais. Tellement facile d'entretien, cette laine-là. Vraiment. Pas. Nous, on a fait des chandails, on a fait des châles. On les porte, laveuse sécheuse. Fait qu'il va reprendre sa forme. Puis le chanvre, il est très résistant. Là, c'est un peu comme du lin. Oui, c'est une grande fibre. C'est ça. Oui, c'est ça qu'on voit un petit peu sortir. Mm-hmm. Et puis, bon, ben j'ai peut-être aussi, là, c'est des teintures qui paraissent différentes d'une laine à l'autre. Donc, il faut vraiment faire l'alternance de nos laines. Ouais. Moi, je le fais avec la méthode Helix. C'est le bonheur parce que j'ai aucune marque. Ça tourne invisible. Ouais. Et même si je fais l'alternance de mes écheveaux, c'est de la laine teinte à la main. Je ne sais pas si vous le voyez de l'écran, peut-être que non. Mais là, moi, je vois ici qu'il y a eu un changement de couleur. Et je vois qu'il y a un autre changement de couleur ici. Mais c'est pas si... Moi, je trouve que ça fait une sorte de dégradé. En fait. Parce qu'elle n'est pas unie. Voilà, exactement. Donc, peut-être que tu avais des écheveaux plus pâles, plus foncés, mais tu as bien choisi tes écheveaux, là. Et là, ce que j'ai fait, c'est comme ici, c'est le plus pâle, quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai changé mon autre écheveau. J'ai fait comme, OK, je vais me garder de ma laine plus pâle pour partir mes deux manches ici. Ouais. Fait que j'ai gardé pour continuer mon dégradé un peu dans les manches. Des fois, il faut qu'on sache s'arranger là en tricot. Hein, et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça aurait pu ne pas être visible aussi? C'est que moi, au début, j'ai choisi de ne pas alterner mes fils. Mais c'est difficile d'alterner ces fils. Comme c'était une nouvelle. Retour. Oui, c'est ça, parce qu'on n'était pas en rond au départ. Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait une bande, je l'ai viré à l'envers, j'ai remonté mes mailles. Fait que là, j'ai fait comme, c'est ce que je veux réussir. Je voulais réussir le haut de mon chandail. Fait que je me suis pas occupée des changements de couleur. Et là, je vais le faire ici. C'est correct, là, moi, je vis bien. C'est ça, des fois aussi, on vit avec notre tricot. Parce que sinon, on se mettrait à tout le temps les défaire. Oui. À détricoter. Tout à fait. Là, je vais vous montrer très rapidement les petites... donc, la Chalet, vous couleurs voyez probablement très bien la petite fibre de chanvre qui ressort. C'est magnifique. Et là, je vous ai sorti les quantités chandail qu'il nous reste. On en a d'autres. Là, si vous voulez le faire rayer, ça va très bien. Super beau. Voilà. Voilà pour... ça va bien quand même en liqué. Là, oui, puis 4 saisons, ça aussi. Oui, il va se porter 4 saisons. N'importe quand. Je l'ai fait plus pour l'été, printemps, mais oui, c'est un 4 saisons. Bon, je vais enchaîner, moi, avec mes projets en cours parce que je suis un petit peu éparpillée. J'ai toujours plein de choses en même temps. Donc, je vais commencer rapidement par celui-ci. C'est un chandail au jacquard, ça s'appelle le Gaudi de je sais plus qui, mais on va vous mettre ça en commentaire. Donc, c'est deux laines qui sont pas très contrastantes. Normalement, elle, c'était vraiment une laine très punch, très très colorée avec un fond qui était uni mais qui ressortait très bien dessus.
Et moi, ça fait quelque chose de plus doux. Oui, c'est beau. Donc, c'est de la laine de Camille et Clémentine, qui est une teinturière qui teint avec des matières végétales. Et elle était venue nous voir, en fait, le 29 avril dernier. Elle nous a laissé également quelques laines en boutique. Puis moi, j'ai vraiment flashé là, sur ces deux couleurs-là. Non, elle a vraiment des belles couleurs, là. Donc, si vous passez nous voir, par exemple, cet été, qui sait, vous aurez peut-être la chance de mettre la main dessus aussi. Ouais. On a gardé un petit stock dans le fond avant qu'elle reparte. Ouais. Laine à bas, on a un soie lin et on a. Toi, t'as du cachemire dans Non, celle-là. pas dans le mien. celle-là. Ouais, OK. moi, c'était du mérino tout doux qu'elle appelait, mais elle a aussi les mêmes couleurs dans le mérino cachemire qu'on a ici en boutique. Et puis, voilà, moi, j'ai énormément de plaisir à faire du jacquard. Ça arrive bientôt à la fin. Je vais tomber dans le jersey, là, bientôt. Très beau. Ouais, je suis bien contente. J'ai bien hâte de le finir. J'aimerais pouvoir le porter au moins un peu cet été quand il fait peut-être des journées un petit peu plus fraîches, là. Sinon, je continue très rapidement, en fait, parce que je l'ai probablement déjà montré. Ça, c'est l'avancement de mon... comment ça s'appelait? Le Big Cozy Cardi de Andrea Murray. Donc, voilà, j'ai l'impression que je suis en train de tricoter de une couverte. On dirait que je tricote une couverte, mais non, ça va être... là, je suis rendue à mon 3e écheveau. Je devrais être bonne. Il reste peut-être 10 pouces à faire à peu près, là. Donc, ça se fait très bien. J'aime bien la texture qu'il y a là-dessus. Puis, j'ai juste hâte aussi de choisir ma surie qui va aller envelopper, qui va aller faire le châle, finalement. Oui. Là. Ensuite de ça, je voulais continuer avec... Le soft silk, oui. Ouais. On connaît la soft silk, on vous en a déjà parlé. Voilà. 100% soie bourrette. Exactement. Si tu veux montrer peut-être les nouvelles couleurs que j'ai... Oui. Elles sont pas toutes nouvelles. Il y a le naturel là que je trouvais joli pour l'été. Oui. Plutôt pâle, là, un peu écru. Oui. Moi, On a un blanc. Beaucoup, on là. a vraiment un blanc dans cette on soie. a un blanc et mais on là, a c'est un vraiment beau et naturel. cru. Puis il n'est pas trop jaune. Et donc, c'est le shorty de Anne Wenzel, une Danoise, pour celles qui le reconnaissent. Donc, là, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. J'ai eu un peu de difficulté à faire mon col bateau. Là, je ne comprenais pas très bien, mais finalement, après avoir défait, refait au bout de 10 fois, ça a fini par rentrer. Et là, je suis bloquée aux manches. Vous voyez. Là, j'ai vraiment un problème avec les manches. Je ne comprends pas parce que le patron est en anglais. Il n'est pas encore traduit en français. Et non, j'ai vraiment un problème parce qu'il y a elle nous fait faire des rangs raccourcis ici au niveau de l'épaule. Et voilà, je ne comprends pas. J'ai essayé Google Traduction, plein de choses. Là, je lui ai écrit, j'ai écrit à la personne qui s'occupe de ça. Et je pense qu'elle n'a pas été très bonne non plus pour me l'expliquer. Donc, ce qui me reste comme option, c'est de partir sur le Facebook Vive la Laine, la communauté de Vive la Laine, et de voir s'il y a des gens qui l'ont tricoté. Et peut-être, si je suis chanceuse, il y en a une ou deux qui vont me répondre et être capables de m'expliquer ça. En tout cas, je croise les doigts. Donc, voilà, j'ai hâte de continuer. Des nouveaux patrons. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'on sait qu'on a des ressources. Donc, des fois, même si on est bloqué sur un projet, je trouve que ce groupe-là, Vive la Laine, communauté de Vive la Laine, c'est vraiment très aidant. Oui, on n'est pas tout seul avec les projets, là. Exactement. Puis j'ai demandé l'aide de Joanne, puis je pense que même Joanne, qui est quand même assez avancée, qui comprend en général très bien les patrons, elle avait aussi de la difficulté à saisir. Alors, j'ai bien hâte de comprendre pour être capable de le poursuivre. Exactement. Puis là, je vais terminer un petit peu avec le chandail que j'ai sur le dos, parce que je l'avais mis aussi au Knit City. Donc, voilà, ça s'appelle le Théa Top. Je ne sais pas si on le voit très bien. Je vais repousser un petit peu les cheveux. Voilà. Donc, un petit top débardeur, très, très simple à réaliser. Il est en anglais, mais il est vraiment très facile à suivre, celui-là. C'est un peu dans le même genre que toi, là, c'est-à-dire qu'on fait... le dos en aller-retour, on vient faire les panneaux de devant, on rejoint, puis on relève les mailles pour le col et les manches. Puis voilà. Rapide à faire, là. Oui, très rapide. C'est pas très long. Oui, parce que je fais ça en fait avec de l'Acari Solo de Noro. Ouais, une belle nouveauté en boutique. Donc je vous la montre ici. Parce que là, je sais pas si vous voyez bien la texture sur le chandail, mais c'est une laine. Oui, c'est une laine qui est très texturée.
Je vous dirais que son principal matériau, en fait, c'est de la soie. Oui. On parle de 26% de soie. 26% de soie, Mhm. 21 coton, C'est ça. 15 viscose, 14 mohair, 12 laine et 12 polyamide. Là, on reconnaît Noro avec Le mélange de des texture. fibres. Oui. Voilà. Donc, ça fait un chandail qui n'est pas trop chaud. Non. Donc, je peux le porter l'été. Là, j'ai mis vraiment un petit t-shirt dessous, là, mais ça m'est arrivé de le porter vraiment sans t-shirt dessous. Ou juste une autre camisole en dessous. Exactement, Je une pense que ça fait camisole. super beau. Et je pourrais probablement m'en servir l'hiver, le printemps, l'automne pour mettre par-dessus une chemise blanche. Ça va être Je très pense beau. que ça ferait très bien Oui. aussi. Donc, Et t'as fait j'aime quelle beaucoup. grandeur? moi, j'ai fait la taille 1 et j'ai été capable de le faire. Alors, il manque peut-être, si vous regardez bien là, voilà, il est fait quand même un petit peu crop, plus ou moins là. Donc, j'ai fait la taille 1 avec Un une seule écheveau. balle. 480 mètres. Exact. C'est en 4,5 mm. Et elle se détaille À 55 $. 55 Ouais. $. Fait que pour un petit chandail, moi, je trouve quand même ça accessible avec une belle qualité Oui. de fibres, surtout, parce que Oui. Noro est reconnu pour ça aussi. hein. Et ça s'entretient très bien. Parce qu'on a du nylon, on a de la viscose, la soie, ça s'entretient bien, Exact. le coton, Mm. donc agréable. Donc vraiment un ensemble de couleurs là. Voilà, le petit jaune, vous allez le voir un petit peu de plus proche. Et il ne faut pas avoir peur parce que là-dedans, là, comme c'est une laine qui est irrégulière, vous avez des parties qui sont un peu plus bouffantes. Là, Oui. hein. Le fil C'est il est vraiment normal. plus mince à certains Oui, endroits. puis la Mais soie, ça donne cette texture. et la soie n'absorbe pas la teinture Oui. de la même manière. Ouais, donc les couleurs le plus pâle finalement, là qu'on voit, c'est probablement la soie. Alors voilà, ça fait pas mal. Très beau projet, donc une balle, un projet. Vous pouvez Ouais. venir nous voir en boutique et plusieurs petites camis peuvent Mhm. correspondre à cette quantité de métrage-là. Oui, tout à fait. En terminant, deux petites nouveautés. Oui, alors on a rentré en boutique une fibre. En fait, ce sont des pelotes 100% acryliques. Puis on a des couleurs assez Magnifique, punchées quand d'été, même, là, oui. vraiment. Donc c'est vraiment très beau. Parce qu'on s'est rendu compte quand même que c'est quelque chose qui nous manquait dans la boutique. Oui. On a des gens qui aiment ça, le 100% acrylique. Hein. Ça fait des projets qui sont pas très dispendieux, qui se lavent très bien. Oui. C'est C'est une très laine beau. très abordable. Une laine. On dit toujours Ouais. une laine parce qu'on vit dans ce milieu-là Oui. de la laine, mais c'est une fibre Oui. en fait. Elle ressemble quasiment à du coton. Oui, La texture. puis ça n'a pas trop cette brillance qu'on Non. voit d'habitude. Parce qu'on Dans s'entend que de l'acrylique. l'acrylique, c'est du pétrole, donc c'est du plastique. Là. Ouais. Et normalement, on va définir ça par ça, c'est un côté brillant. Mais là, on la regarde, on le voit très Ouais. peu. Puis ils sont touchés aussi. Touchés un Ouais. peu coton, mais doux Oui. en même temps. Pas trop rigide. Ça, on peut faire ce qu'on veut avec, la découverte. Les petits couverts de bébé, oui. là, c'est parfait. En plus, l'été, dans la poussette, dehors, c'est génial. Les tucs des enfants qu'on met au lavage régulièrement, ou Les qu'ils toutous, perdent. les petits toutous Oui. là, qu'on vous montrait Oui. des livres tantôt, là, Oui. c'est possible de le faire. Alors, c'est une grosseur d'Ikea, donc pour 100 grammes, 227 mètres. Et c'est au coût de 5,99. Très Alors là, accessible. il nous manque des couleurs parce qu'on On les a attend pas tous encore, reçus du fournisseur. Mais vraiment, on voulait vous la présenter pour vous Mhm. dire qu'il y avait vraiment de tout là, dans la boutique. Il n'y a pas que des fibres luxueuses et plus chères. Là. Il y a vraiment pour tous les projets, tous les budgets et tous les besoins. Là, c'est toujours variable. Tout à fait. Ça va. Et la dernière petite nouveauté. Oui. C'est cute. Wendy nous a dit, Julie, ça nous prend ça. Elle est allée fouiner. Alors, c'est des embouts d'aiguilles. Je ne sais pas si tu veux les montrer. Bien sûr. En silicone. C'est vraiment trop mignon là. Peut-être que vous les avez vus passer là sur les réseaux sociaux. Donc on a notre petite licorne ici. Voilà, juste ici. On les met bien évidemment sur la pointe de notre aiguille. Mais moi, je m'en suis déjà servi aussi pour le mettre ici, juste là où il y a le filetage finalement, quand je fais le Lowry's Bind Off, parce que j'aime pas ça moi, pour celles qui connaissent là, ou si vous allez regarder sur YouTube, c'est pour faire un bind off avec nos aiguilles.
Mais j'aime pas ça qu'il y ait le câble qui soit après, parce que c'est un peu dans les jambes, comme on dit. Mais de le dévisser puis de mettre ça au bout, c'est très intéressant. Alors, on a plein de petits modèles. On ne vous les montrera pas tous ce matin. Sont vendus à l'unité. Donc, vous pouvez faire des beaux mix. C'est vraiment bien fait, là, le silicone. C'est vraiment une belle qualité. Et puis, c'est ça, on les vend à l'unité. Oui. Et ça va sur les aiguilles presque jusqu'à 10 ça va de 2,75 à 10. Je les ai vraiment essayés sur toutes les aiguilles. Je vous dirais que pour les aiguilles qui sont plus petites, comme 2,5, 2 mm, on peut facilement rentrer les 2 aiguilles à l'intérieur. Là, ça s'étire vraiment. Oui, vraiment, le silicone, ouais. Puis moi, j'ai voulu qu'on le mette à l'unité parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément avoir des trucs qui fit. Je veux pas avoir... Ils sont tous tellement mignons, je me dis, je vais prendre un fan, puis je vais prendre une licorne. Bon, ils vont pas avec, mais moi, je les aime tous les deux. Et donc, je préfère ça que quand ils sont, par exemple... 2 pareils dans un kit. Oui, voilà. C'est ça. C'est la raison pour laquelle on les a mis à l'unité. En boutique ou sur le site web, c'est disponible. Exactement. Alors, la dernière chose que on n'avait peut-être pas parlé dans notre petite mémo qu'on s'est fait pour se préparer, c'est le mondial du tricot qui s'en vient le 10 juin. Alors, ça sera la 4e année que l'on fête le mondial du tricot en plein air. Donc, suivez-nous sur les réseaux pour connaître les détails. Mais ça a lieu le samedi 10 juin de 10h à 14h environ. Tricot en plein air. Oui, on a des invités. Tricot en plein air, fait qu'apportez votre chaise, apportez votre petite laine, votre café. On s'installe ici, à côté de la boutique. En avant, on peut tricoter. Et puis... on reçoit en fait, on peut le mentionner puisqu'on l'a déjà fait sur nos réseaux sociaux. On reçoit Constance d'Hélène Coco Yarns qui reste au Saguenay. Elle vient spécialement pour nous voir. Oui. Et on reçoit aussi Stéphanie Voyer, donc, qui est une designer qui réside à Rimouski. Donc, si vous avez envie de les rencontrer, de les côtoyer, ça va être vraiment la bonne journée pour ça. L'année dernière, on avait eu du plaisir avec Sarah Blo et Artfil, la barre à tricot. C'était vraiment le fun. On a eu du monde. C'était vraiment sympathique, là. Ça va être la même chose probablement cette année. On se croise les doigts pour avoir du beau temps. C'est toujours ça le défi finalement, le beau temps. Sinon, on a 2 étages ici. Donc, si jamais il ne fait pas beau, on va vraiment tout vous installer pour tricoter ensemble. C'est le tricot en plein air, c'est mondial. Et Coco Yarns, elle a déjà commencé là, à teindre et à se préparer pour venir. On a des nouvelles couleurs, des nouvelles choses. Elle va avoir de la laine à chaussettes. Elle a de jolies choses aussi. Elle est très colorée. Ça nous permet de découvrir une nouvelle teinturière. Tout à fait. Puis moi, je voudrais terminer avec le fait, je sais pas, parce que je pense que c'est quand même 2 publics différents, ceux qui regardent les podcasts et ceux qui suivent nos lives. Mais on a sorti une boîte à bas depuis le mois de avril. On a fait les précommandes en avril, je pense. Hein? C'est ça, oui. Donc, il y en a encore de disponibles pour celles qui voudraient s'abonner. C'est un abonnement. Pour la prochaine qui s'en vient, ça va être expédié en juillet. Et notre thématique, c'est le camping. Et là, cette boîte-là, elle va être vraiment géniale parce qu'en fait, c'est que de la laine qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne les a pas encore eu en boutique. Non. Donc, on va les découvrir en même temps que vous. Et voilà, disons que c'est le fait de recevoir une surprise à la maison, de ne pas savoir ce qui vous attend réellement. Mais pour celles qui sont vraiment fans de chaussettes, ça peut être vraiment sympathique. On a le patron qui est inclus là-dedans aussi, en plus de la laine. Alors voilà, allez faire un tour sur notre site internet. Vous allez avoir tous les détails concernant la boîte à bas. Voilà. Donc, je pense finalement, c'est un très gros podcast. On avait plein de choses à vous dire. À vous montrer aussi, là, quand même, hein, quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça nous a fait plaisir de vous revoir. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis c'est ça, comme Wendy le mentionnait, pour celles qui ne le savaient pas, on fait maintenant un live Facebook à tous les jeudis à 9h30. Alors, c'est plus le day-to-day, le quotidien de la boutique. Les restock, voilà, si vous voulez vous tenir au courant, finalement. Voilà. Donc, écoutez, on vous dit à la prochaine. Bon printemps et bon été et au plaisir de vous voir à la boutique.